Bon, mercredi, les pirates, bon apéro, puisque on est à midi si vous regardez cette première en direct. Mercredi, c'est jour de sortie de formation. Aujourd'hui, une formation comment récupérer son conjoint en crise quand il a déjà quitté le domicile. Oui, souvent me dites comment je fais parce que moi, le mien a déjà quitté le domicile. Alors, je vous ai fait quelque chose de spécial pour vous. Comment, quand il a quitté le domicile, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint. C'est 2h30 de formation par audio, un fichier de neurohypnose offert, comme dans toutes les formations, vous les avez en descriptif de ces vidéos, hein, comment on va faire. Voilà, les vidéos c'est pourquoi, et le comment c'est dans les formations, vous allez vous régaler. Et vous avez un descriptif de cette vidéo, le catalogue de formation, mais vous avez aussi, vous l'avez compris, l'ensemble des coachings, hein, l'ensemble des coachings avec notamment ceux où il y a aussi des formations offertes dedans. Donc le coaching c'est 1 heure de coaching et 15 jours de suivi par WhatsApp, plus plein de formules. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Aujourd'hui, on va parler des qualités effectivement des pirates qui créent quelque chose, qui créent à nouveau leur vie, qui ont des capacités complémentaires, et du coup, quelles sont ces capacités complémentaires qui vont faire que vous allez devenir un pirate de choc qui va récupérer son conjoint, qu'il soit en crise ou pas, c'est à peu près les mêmes choses. Là, on va parler de qualité de pirate, et ces qualités vous pourrez les utiliser évidemment dans tous les domaines de votre vie. Ce sont des qualités qui vont vous permettre de vous appuyer sur le réel finalement pour construire votre avenir. Alors, c'est des qualités qui font que finalement, vous réussirez dans votre domaine professionnel, évidemment, mais vous pourrez aussi récupérer votre conjoint. Donc, l'une des qualités pour récupérer son conjoint, c'est la curiosité. Alors, c'est pas d'aller fouiller sur le téléphone. Alors, pourquoi pas, vous avez le droit, mais il ne faut pas se faire attraper. Sinon, on n'a pas le droit, sinon ça devient un interdit. Donc la curiosité, c'est l'ouverture, c'est l'éveil constant de l'esprit pour trouver des nouvelles choses, hein, pour avoir des approches insatiablement finalement curieuses. Et vous allez devenir en quête de savoir. Hein, l'une des qualités, c'est de vouloir apprendre. Alors vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez aussi sous ces vidéos les commentaires des pirates pour vous aider. Et vous aurez d'ailleurs à la fin de cette vidéo le mini-coaching que vous attendez. C'est les moments préférés à la fin des vidéos. Quand je prends vos commentaires au hasard sous ces vidéos, des commentaires de pirates, et évidemment je vous les commente. À les découvrir en direct. Donc l'approche de la curiosité, c'est quelque chose qui va être fondamental. Si j'apprends, je progresse, et si je progresse, je montre que j'ai changé. Si je montre que j'ai changé, je vais pouvoir faire passer avec l'esprit d'aventure le top du top à mon conjoint. Donc de l'aventure, ça va passer par la curiosité. L'idée, c'est de se dire, est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai des questions de flipper, ou est-ce que j'ai vraiment des questions de pirate? Et donc, si j'arrive à avoir des bonnes questions de pirate, eh bien, j'aurai des bonnes réponses de pirate. Si j'ai des questions de flipper, j'aurai des réponses de flipper. D'ailleurs, quand vous me posez en suivi des coachings des questions de flipper, généralement, je ne vous réponds pas. Je réponds juste, ça, c'est une question de flipper, et ça vous aide. Donc l'aventure, c'est la curiosité. L'aventure, c'est aussi les pirates qui vont créer de l'aventure et de la sécurité à leurs conjoints, vont finalement avoir une capacité à apprendre de leurs erreurs, et ils vont finalement avoir la volonté de soumettre la connaissance au contrôle de l'expérience. Hein, ici, on est sur une communauté, une team de pirates qui aiment bien les neurosciences. Donc dans les neurosciences, il y a science. Donc par exemple, il y a des choses comme le silence radio qu'on ne fait pas ici, simplement parce qu'on a soumis la connaissance du silence radio au contrôle de l'expérience, et comme ça ne fonctionne pas, on ne le fait pas. Donc on est le pirate sécuritaire et aventurier, et quelqu'un qui contrôle voir si ça fonctionne ou pas. Donc l'approche pratique finalement, c'est comment je peux développer mon indépendance d'esprit et de pensée. Ça, c'est l'idée de je m'en fous de ce que me disent les mauvais psys, les mauvais coachs, les amis, etc. J'ai mon principe indépendant de pensée, et comment je peux améliorer ma capacité à être encore un pirate meilleur chaque jour davantage en tirant les expériences de ce que je vis. Donc l'idée, c'est que comme vous êtes dans la team pirate, vous allez beaucoup plus vite que les autres, parce que vous avez aussi les expériences des pirates. Vous savez qu'en tant que coach, je ne peux pas vous expliquer ce qui se passe pendant les coachings. Mais j'ai eu cette idée
de pirate, c'est de prendre vos commentaires puisqu'ils sont publics et je vous fais un mini coaching par rapport à ce qui est déjà public. Et ça va vous aider, ça va vous comparer avec des expériences. Et vous allez voir finalement au fur et à mesure que vous allez pouvoir progresser parce que vous avez des expériences et vous validez les expériences et vous voyez que ça fonctionne. Alors, vous me posez des questions, je vous y réponds, et vous voyez que finalement, grâce à ces mini-coachings notamment, que tout le monde vit à peu près la même chose quand son conjoint est en crise, et on voit qu'il y a des personnes qui suivent la méthode, qui y a ici sur cette team, qui suivent les formations, et ça marche. Donc vous allez beaucoup plus vite parce que vous avez la preuve, et vous avez la preuve par des témoignages d'autres pirates. Donc l'idée c'est d'avancer en affinant vos sens en permanence. Donc vous allez aiguiser la vue par exemple pour rendre les expériences plus vivantes, plus sensibles. Vous allez retenir ce qu'il y a autour de vous pour pouvoir transformer ce que vous voyez autour de vous en histoire, en aventure. Et vous convaincrez votre conjoint en crise par exemple de revenir si c'est ce que vous voulez en racontant des histoires, pas en utilisant le préfrontal puisqu'il est débranché chez les personnes en crise, mais en racontant des histoires. Donc finalement, en tant que pirate, vous allez vous poser la question suivante, quel est mon plan pour aiguiser mes sens au fur et à mesure que je vis? Comment je vais faire? Comment je vais travailler sur moi pour être toujours en forme, pour aiguiser mes sens? Que fait la personne en crise qui n'a pas compris? Elle fait l'inverse. Elle va dire, comme je vieillis, est-ce que je peux faire des choses qui me ramènent dans le passé pour ne plus vieillir? Donc est-ce que je prends un petit chou de 15 ans de moins que moi? Est-ce que je m'habille comme des jeunes? Est-ce que je vais faire la fête? Est-ce que je vais boire des coups dans des bars avec des jeunes? Et non, ça ne marche pas. En revanche, comment je vais aiguiser mes sens pour continuer à rester jeune? Ça, c'est important. Comment j'ai plus de connaissances avant pour être plus performant qu'avant? Ah ouais, c'est pas bête ça. Si je retourne dans le passé, je vais dans un passé où j'en savais moins, donc je vais couler. Et si je reste dans le présent pour construire mon futur en apprenant des choses, c'est comme ça que je vais être un bon pirate. C'est comme ça d'ailleurs que je vais récupérer mon conjoint. Vous avez aussi, si vous voulez récupérer votre conjoint, le travail sur l'aptitude à reconnaître la valeur et l'importance de votre conjoint, mais aussi la vôtre, et vous allez devoir intégrer le paradoxe de l'ambiguïté et de l'incertitude, l'absence de certitude. Vos conjoints voudraient, comme ils sont perdus en crise, ils voudraient avoir la certitude. C'est pour ça qu'ils vous disent c'est fini, je ne reviendrai plus jamais, parce que ça les rassure, parce qu'ils sont angoissés. Donc vous êtes des vrais pirates et vous savez que finalement on ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, ni même dans 5 minutes. Hein. C'est ça d'être un pirate et c'est ça d'être quelqu'un de sain. Donc vous allez plutôt vous demander comment puis-je renforcer mon aptitude à maintenir une tension créative pour créer mon futur. De quelle manière je peux intégrer l'incertitude et de quelle manière je peux intégrer le paradoxe majeur de la vie. Ça c'est pirate, c'est pas je veux faire comme ça parce que comme ça je suis sûr. Et puis finalement, on est sûr de rien. Donc en revanche, comment je peux maintenir une tension créative pour pouvoir créer mon avenir? Finalement, si grâce aux formations vous vous développez, vous allez pouvoir développer l'esprit artistique. Vous avez une formation qui s'appelle créativité. Vous allez pouvoir développer l'esprit scientifique. Vous avez des formations comme la stratégie. Vous avez des formations comme le lâcher prise, etc. Vous avez des formations avec les neurosciences. Et vous allez, en tant que pirate, aussi développer l'imagination. Vous allez développer la logique. Quand vous penserez avec la totalité de votre cerveau, hein, et pas seulement avec le préfrontal ou comme avec les émotions comme votre conjoint en crise, eh bien vous allez devenir quelqu'un de top. Pour arriver à cela, vous allez intégrer la créativité, vous allez intégrer le lâcher prise, vous allez intégrer la légèreté, pardon. Pour la lâcheté prise pour devenir des personnes encore plus performantes. Pour ça, vous allez passer par le corps. Et plus vous allez travailler votre forme physique, plus vous allez maintenir le maintien en harmonieux, plus vous allez maintenir l'ambidextrie. L'ambidextrie, c'est le fait, par exemple, vous allez vous amuser si vous prenez votre couteau de la main droite, de le prendre dans la main gauche, attention de ne pas vous couper. Si vous écrivez de la main droite, de le faire de la main gauche. Si vous tirez avec le pied gauche, avec le pied droit, de façon à avoir une harmonie du corps en général. Et comme ça, vous allez travailler toutes les parties de votre cerveau. Et vous allez être beaucoup plus performant et vous allez pouvoir finalement parvenir à un équilibre entre le corps et l'esprit. Tout ça va vous permettre d'avoir une interconnexion dans le cerveau entre toutes choses, tout phénomène, entre tout système de pensée, entre tous les termes, entre tous les concepts.
Donc la pratique va finalement vous permettre de vous connecter à tout, à toutes les parties de votre cerveau, et comme donc arrêtez les questions de flipper, et si le pirate il dit ça, si le créseux dit ça, si le pansement il dit ça, ça c'est pas des questions de flipper, et finalement vous allez réorganiser un tout avec toutes les qualités que je vous dis dans cette ne serait-ce que dans cette vidéo, pour devenir un pirate plus performant. Donc si vous voulez inspirer votre conjoint en crise, vous allez aller plutôt vers la sagesse, plutôt vers la lumière, et c'est dans la sagesse, dans la lumière que vous allez faire triompher votre vie positive, hein, la vie en famille, etc., puisque la nature a décidé, c'est la nature qui décide, c'est pas nous, que la meilleure façon de se développer pour l'être humain, c'est de vivre en clan ou en famille, parce que ça demande moins d'énergie, notamment pour le cerveau. C'est pour ça que les personnes qui ont vécu en clan ou en famille se sont développées. Les personnes qui ne l'ont pas fait n'ont pas pu développer, et, comme les animaux par exemple. Et donc finalement, votre lumière que vous allez travailler avec ces principes vont triompher des ténèbres, de la peur, du manque d'estime de soi de votre conjoint en crise. Donc appropriez-vous toutes ces idées qu'on vient de voir dans la vidéo, et là, en devenant un pirate costaud, avec ces 7 principes, vous allez créer plus d'aventures, plus de sécurité pour vous. Et du coup, comme vous allez être meilleur dans votre vie, vous êtes la meilleure version de vous-même par vos neurones miroirs, vous allez irradier votre bonheur, votre plaisir, votre curiosité, vos connaissances que vous avez apprises, et bien évidemment, on va vous courir après. Hein. C'est ce qu'on me dit souvent les pirates. Pour le moment, mon conjoint revient. C'est déjà bien, mais ce que je vois, c'est que je me sens beaucoup mieux dans mon travail, et les personnes, les amis, les membres autour de moi sont en train de revenir fort vers moi, et jamais, un pirate me dit ça, jamais j'ai eu autant de femmes qui s'approchaient de moi depuis que je fais les formations et les coachings. Donc en travaillant sur vous, effectivement, eh bien, vous allez intéresser beaucoup de personnes, puisque grâce aux formations, grâce au coaching, vous allez devenir dans les moins de 10% des personnes qui ont compris, grâce aux neurosciences, comment fonctionne l'être humain. Et donc une fois qu'on a compris comment fonctionne l'être humain, on est beaucoup mieux dans sa vie, et on arrive beaucoup mieux à gérer les relations avec les autres. Alors juste avant de nous faire le mini coaching que vous adorez, on va faire la partie mème. Les mèmes, c'est des images avec des petites phrases que vous m'envoyez tous les jours sur mon WhatsApp, et je vous le mets sur votre canal Telegram. Hein, sur Telegram, il y a un canal qui s'appelle Bruno Marchal, vous allez dessus, et quand vous avez un coup de mou, quand vous voulez appliquer ces 7 principes, eh bien vous allez sur le canal Telegram, et vous foncez dessus, et vous remontez le moral. Vous me mettez aussi des commentaires sous ces vidéos, c'est comme ça que je vous fais les mini coachings, j'y réponds aussi, hein, et plus vous allez mettre de pouces en l'air, plus vous allez mettre de commentaires, plus vos idées de pirates vont être diffusées sur la toile, on va dire, et vous allez prendre de l'ampleur grâce à vos idées. Allez, on se fait quelques petites mèmes, et après je vous tire au sort en direct un commentaire, et on fonce. Alors, nous sommes tous un mélange de qualité et de défauts. Alors moi je suis plus un mélange de défauts, hein, bon. Je suis capitaine, c'est normal. Moi, j'ai plus de défauts. Nous sommes tous un mélange de qualité, de défauts, d'ombre et de lumière. Sous l'emprise d'une paresse malveillante, il est sans doute plus facile de renoncer à devenir meilleur que de reconnaître l'existence de la bonté humaine et de faire des efforts pour la cultiver. Oui, les personnes en crise ça c'est juste, ont renoncé à devenir meilleurs, et pensent effectivement que c'est tous les autres qui sont nuls, et que comme ça évite de me remettre en question. C'est pourquoi quand on est témoin de cette beauté, mieux vaut s'en inspirer que de la dénigrer, et faire de son mieux pour lui donner une plus grande place dans notre existence. Oui, la beauté de la vie, hein, plus vous allez vous sentir bien, effectivement, plus vous allez vous sentir en forme, plus vous allez vous sentir positif, plus vous allez irradier autour de vous tout ça, plus vous serez reconnaissant, plus vous serez détendu, plus vous attirerez les personnes, plus vous serez cool, plus vous serez léger, etc. Autre même, plus on aura de considération pour autrui, mieux on comprendra qu'il faut arrêter de sacrifier la qualité de la vie au nom d'un hypothétique rendement. Oui, alors plus on aura de considération pour autrui. Oui, plus vous aurez de considération pour votre conjoint en crise, plus vite il va revenir. Hein. Souvent vous avez trop de colère, et je me bagarre dans les coachings contre votre colère. Il faut arrêter de sacrifier la qualité de la vie au nom d'hypothétique rendement. Ou alors ça, c'est la phase 2 du couple. Hein. Maintenant on veut bosser, on va élever les enfants, on y va à fond, et on n'a pas de qualité de vie, on n'a plus d'aventure, et au moment de la phase 3, au moment de la crise honnête, le couple est en danger. Pour vous, ça va aller parce que vous êtes des pirates et vous avez tous les outils, mais pour beaucoup de personnes, si je ne comprends pas la crise et si je ne sais pas quoi faire, eh bien, le couple peut aller au divorce.
Se changer soi-même pour mieux changer le monde, c'est se libérer des toxines mentales que sont la haine, l'avidité, la jalousie, l'orgueil et l'esprit de vengeance qui empoisonnent notre existence et celle des autres. Oui, les personnes en crise ont des toxines mentales dans la tête, ça c'est vrai. La haine, oui, l'avidité, oui, la jalousie, ça, oui, souvent ils vous trompent mais ils sont jaloux. L'orgueil, oui, c'est comme ça et je ne ferai plus jamais parce que moi je n'en veux que pour moi-même. Et l'esprit de vengeance, oui, parce que je fais ça parce qu'il y a 3 ans tu m'as dit ça. Donc oui, voilà, ben, ça c'est des bons, vous voyez, vous êtes bons. Vous êtes très bons les pirates. Vous me mettez les mêmes qui correspondent à la réalité. Ça, je kiffe. Allez, je vous trouve un commentaire et on fonce et je vous fais un mini coaching en direct en découvrant le commentaire. Allez, je vous prends un message. Patricia, le dernier morceau de saucisson. Le dernier morceau de saucisson, ça c'est une blague, une nouvelle blague de pirate. Il y a un pirate qui passait enfin un moment merveilleux avec Riseuse et tout d'un coup elle s'est mise à s'énerver parce qu'il avait mangé le dernier morceau de saucisson. Alors probablement qu'elle avait eu un coup de pression avant de pansement qu'il n'a pas vu, mais peu importe. Donc on dit que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc depuis, le dernier morceau de saucisson, c'est une blague entre pirates. Alors Patricia nous dit, le dernier morceau de saucisson ou autre, pensez à le mettre dans la bouche de votre conjoint. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. C'est un moment intime, faites goûter une sauce ou un plat avec une cuillère pour demander son avis aussi. Oui, des petites choses simples, c'est ça l'aventure, c'est faire des choses que l'on n'a pas l'habitude de faire. Et si vous faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous allez y arriver. Ça c'est pas mal. Hein. Alors Typhon bien sûr dit... non, oui, Patricia de Typhon, attention, pas de gavage, à faire que si la personne est en up, oui, quand elle est en down, elle ne fait rien. Shadia, bonjour Bruno, est-ce que quel homme en crise, il devient pervers narcissique? Je pense que quand on est en crise, qu'on devient pervers narcissique. J'ai fait une vidéo là-dessus qui montre que quand on est en crise existentielle aussi, on a plein de symptômes qui sont... c'est que des symptômes, hein, c'est pas la vraie maladie. De maladie psychique. Alors pervers narcissique, ça si vous allez voir un psy, il vous dira que vous critiquez votre conjoint, il vous dira que c'est un pervers narcissique, surtout si vous êtes un homme. Donc effectivement, le pervers narcissique, c'est un truc qui a été à la mode. Il y a encore des psys un peu anciennes mode, mais il y a 3-4 ans, c'était la mode, pervers narcissique, mais il y en a encore qui vous le sortent, pervers narcissique. Vous savez, c'est des modes, hein, les pervers narcissiques, ça a été une mode. Et puis finalement, on s'est aperçu que y a très peu de pervers narcissiques et que c'était pervers narcissique. JNC, salut la team. Bon, Bruno m'a bien tiré les oreilles sur la vidéo de ce matin. Oui, j'avais dû faire comment dirais-je, un coaching, un mini coaching. Je vous avoue qu'après la papote, donc parler avec vous mercredi, ça allait déjà mieux. Oui, c'est fait aussi pour ça, vous allez coaching pour que ça aille mieux, c'est déjà important. Et bon, encore besoin de travailler, bien sûr, mais Criseuse a été dormir chez Pansement vendredi et ça m'est passé au-dessus. Ben voilà, hein, avec les coachings, avec la formation où vous avez la neurohypnose, finalement, ça vous passe au-dessus, vous faites autre chose et quand la crise est finie, vous récupérez votre conjoint. Ensuite, hier après-midi, nous sommes allés fêter l'anniversaire de notre nièce, qui est la fille de ma sœur, oui, donc dans la famille de monsieur. Très bon après-midi et bon moment passé. Et hier soir, méga down de criseuse, normal, je vais mieux, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire. Allez, oui, voilà, GNC a raison. Hein. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça, c'est le principe de la crise. Donc à vous d'être costaud, à vous de travailler sur vous. Plus vous travaillez sur vous, plus ça vous passe au-dessus. Plus ça vous passe au-dessus, plus la crise est terminée parce que passe rapidement, puisqu'il y a moins d'effet de propulsion. Très bien, JNC, je vous kiffe. Allez, vous voyez que des fois, alors je ne suis pas un coach sympa, je vous le dis souvent en coaching, je vous tire les oreilles. Ouais, les psys vont dans votre sens en disant, oh, votre pauvre, c'est votre mari vous a fait ça, c'est fini, il y a du désamour, il ne faut pas se laisser faire, mettez-le dehors. Et souvent, ensuite, on me dit, je suis allé voir un psy ou un coach, il m'a dit de ne pas se laisser faire, il m'a dit que j'étais trop acquis de le mettre dehors, et maintenant je m'en mords les doigts. Et oui, ensuite, Bruno, en tant que capitaine pirate, il faut qu'il retrouve les solutions pour que vous reveniez ensemble, alors on y arrive, mais du coup, vous me donnez du travail à retordre, venez me voir directement, devenez un pirate directement, vous gagnerez du temps, hein, plutôt que d'écouter des conseils de « faut pas se laisser faire, faut poser ses limites, faut faire un silence radio, montrer que… » Non, c'est pas ça qui fait revenir. Vous reviendrez avec votre conjoint en crise si vous
montrez que vous avez changé si vous passez des bons moments ensemble. Vous ne pouvez pas montrer que vous avez changé, vous ne pouvez pas montrer que vous avez passé des bons moments ensemble si vous faites un silence radio. Et si vous bossez sur vous, en revanche, chaque fois qu'il est en down et que vous en profitez chaque fois qu'il est en up, eh bien à la fin de la crise, même si c'est très long, on est parti pour un marathon, ça va mieux. Alors, retenez ça, on est parti pour un marathon, c'est une chance. Enfin, c'est une chance parce que si c'était un sprint, à la fin de la lune de miel, c'est un sprint. Donc c'est pour ça que ça se casse la gueule avec Pansement. Si on a mal pris le départ, on ne peut pas gagner le sprint. Donc le Criseux et Pansement qui partent ensemble, mais il y en a un qui n'a pas encore fait le deuil de sa relation précédente, qui est encore avec vous. Donc ça, c'est un interdit. Et donc, paf, la personne tombe. Donc Jacques, la lune de miel, c'est rapide. Et donc, on ne peut pas rattraper. Vous êtes depuis 5, 10, 15, 25 ans avec votre épouse ou avec votre époux. Donc, vous êtes sur un marathon. Donc, même si vous avez loupé un départ parce que vous êtes mal fait conseiller au départ par un mauvais psy ou un mauvais coach, c'est pas grave. Vous avez le temps de rattraper à condition de bosser dur et d'éviter de faire trop d'interdits, bien sûr. Allez, mettez-moi des commentaires pour faire les mini-coachings. Mettez-moi des pouces en l'air parce que les commentaires plus les pouces en l'air, c'est ce qui permet à votre team de vous faire connaître sur YouTube et de recruter des nouvelles personnes, aider des nouvelles personnes. Chaque fois que vous aidez une personne, vous vous aidez vous-même. Et vous voyez que finalement vous avez avancé parce que les nouveaux pirates qui arrivent dans la team, ça vous rappelle vous il y a 2, 3, 4, 5 mois et vous voyez comme vous avez progressé. Et donc ça c'est bon. Allez, je vous souhaite une belle journée. Bruno Marchal, il vous dit donc, ah oui la formation c'est un descriptif, hein, il faut que je rappelle la formation sinon ça ne va pas faire. C'est comment récupérer votre conjoint en crise s'il est parti de la maison. Allez, je vous fais un gros coucou. Bruno Oscar. Et abonnez-vous à cette chaîne, hein, chaîne de pirates. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.